Bonjour ma belle. T'est-il déjà arrivé d'entendre dire que les causes de ton vaginisme sont psychologiques, mais de ne pas savoir exactement quoi faire pour y remédier? Tu sais que tu as peut-être vécu un abus, une expérience douloureuse, mais tu ne sais pas quelle vidéo regarder ou quel exercice faire, ou même qui consulter. Sache que je te comprends, car je suis passée par là. Le truc, c'est qu'on passe du temps à chercher des solutions à gauche, à droite, mais sans savoir quels sont les exercices qui marchent réellement. Je m'appelle Gracie. J'ai souffert de vaginisme pendant près d'1 an. J'ai guéri grâce à une thérapie en ligne et je suis aujourd'hui accompagnatrice dans cette thérapie. J'ai aidé plus d'une vingtaine de femmes à s'en sortir, donc je connais bien cette problématique. Dans cette vidéo, j'analyse la fiche de suivi d'une participante du programme de MAM qui m'a aidé à guérir. Tu auras accès à l'audio que je lui ai envoyé et tous les conseils que je lui ai donnés. Dans cette vidéo, tu auras aussi les réponses de cette participante et comment va-t-elle réagir. Est-ce que les conseils que j'ai donnés seront efficaces? Quels résultats va-t-elle obtenir? Pour le découvrir, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. De belles surprises t'attendent tout au long de la vidéo. Bon visionnage! Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc je vais commenter une fiche de suivi. Je vous rappelle, je suis Gracie, je suis accompagnatrice dans le programme de MAM avec sa méthode Je guéris du vaginisme. Et chaque semaine, nous recevons des fiches de suivi hebdomadaires, donc des coachés. Et dans ces fiches, l'idée, c'est d'avoir leur retour sur leur avancement de la semaine, les objectifs de la semaine, les plans d'action, etc. Et nous, en tant qu'accompagnatrice, on donne un retour, un feedback, pour leur permettre d'avancer. Et j'ai eu cette idée, pourquoi pas partager ça sur YouTube. Ça peut permettre de donner un avant-goût de ce qui se passe dans le programme et aussi vous expliquer comment est-ce que j'analyse les fiches de suivi et comment je les traite. Je trouve que ça peut être sympa de voir ça. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est une fiche de suivi du coup à renvoyer chaque soir. Et ça permet vraiment de faire un bilan de la semaine, voir les choses qui ont été faites, etc. Donc, cette semaine, j'ai poursuivi mon travail avec les dilatateurs et j'ai fini le livre Le pouvoir de l'acceptation. Voilà, ça c'est un livre en fait que j'ai recommandé, que je vous ai aussi recommandé sur Instagram, que j'ai recommandé aussi dans le programme. Donc voilà, c'est un profil de quelqu'un qui est très très sérieux. Donc elle a lu le livre sur la blessure de l'âme et aussi le livre sur l'acceptation. Et elle a continué avec les dilatateurs. Mon ressenti par rapport à la semaine qui vient de se passer. Donc, elle a écrit que c'est une semaine mouvementée. Je sens que je suis en plein dedans, très contente de tout ce qui est remué en moi et de mon avancée. Les actions que j'ai mis en place. Chaque soir de 18h à 21h, exercice de détente, visualisation et utilisation des dilatateurs. Les objectifs que j'ai pour la semaine. Refaire le pilier 2. Les conditionnements en poursuivant les dilatateurs en fin de semaine, une fois règle finie. Voilà, ça permet vraiment, vous voyez cette fiche, de faire le point sur la semaine et vraiment, tu as des objectifs, tu sais que tu veux refaire le pilier 2. Quelles sont mes réussites? L'utilisation des dilatateurs sans peur. Je peux les manipuler sans aucune difficulté. Je peux les manipuler grâce à la visualisation et la connexion à mon vagin. En fait, je vais m'attarder dessus parce que cette femme, quand elle a commencé à utiliser les dilatateurs, la première taille, c'était très compliqué. Elle a eu même des larmes. C'était très difficile et on l'a aidée, on lui a donné des conseils concrets pour vraiment qu'elle puisse réussir.
Quand elle a essayé de mettre le D2 aussi, c'était compliqué. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son vagin. Et donc, on l'a conseillé, on lui a dit de se relaxer, on lui a donné vraiment des conseils concrets. Et elle a réussi en quelques jours à passer du D1 complètement tétanisé à la taille de D4 et vraiment d'utiliser les dilatateurs. C'est pour ça qu'elle a écrit sans peur, parce qu'elle revient vraiment de loin et c'est beau de voir ce genre de victoire. Ensuite, quels sont mes échecs? Ma représentation sur le sexe et la lettre érotique, je n'arrive pas à sortir la femme sexy qui bouillonne en moi. Voilà. En fait, dans le programme, il y a un exercice sur la lettre érotique qu'il faut faire. Et lorsqu'elle m'a envoyé la lettre, c'était très positif, mais ça ressemblait plus à des affirmations positives qu'une lettre érotique, parce qu'elle était pudique. Et elle ne s'autorisait pas à être cette femme sexy, vous voyez, qu'elle veut être. Et elle n'a pas utilisé « je ». Elle ne parlait pas à son conjoint. Et donc, je lui ai donné vraiment des suggestions pour qu'elle puisse sortir de là et s'autoriser vraiment à être cette femme sexy, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai invitée à retravailler le pilier 2 en lui donnant vraiment des conseils concrets. Et donc, de quoi je suis fière? De mettre et enlever les dilatateurs facilement et d'avoir enfin réussi à insérer le doigt. C'est une grande victoire, oui. C'est une très grande victoire quand on sait d'où elle est partie. Voilà, elle n'arrivait pas à mettre le doigt au début. Enfin, c'était fou. Et de voir là comment elle a évolué en quelques mois, c'est incroyable. De quoi j'ai honte? D'être dans ma situation, de ne pas vivre une sexualité comme je le souhaite. Là, j'entre vraiment dans le dur du sujet. Voilà. Moi, ensuite, je vais vous montrer ce que je lui ai répondu. Je vais vous faire écouter l'audio que je lui ai répondu. Mais par exemple, la honte, on est vraiment dans l'acceptation. On leur indique que on n'est pas là pour avoir honte, mais on est là justement pour s'accepter. Ce que je peux faire pour changer cela. Vous voyez, toujours quand on pose une question, on dit toujours derrière, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer? Changer mon conditionnement sur ma vision et ma sexualité et accepter que l'on me touche sans que je sois dans le remords et la crainte que l'on abuse de moi. Voilà. Ça, par exemple, c'est très concret parce qu'elle a dit, ça fait référence justement au pilier 2 sur le conditionnement. Il y a vraiment des exercices très, très, très complets sur le conditionnement pour l'aider. La semaine prochaine, je m'engage à refaire le pilier 2 en plus des dilatateurs, voilà, me reconditionner pour une sexualité sans peur et avec plaisir, accepter ma situation. Mon plan d'action, refaire les exercices des idées que j'ai sur la sexualité et reprendre les vidéos, voilà, de MAM, tout ça sur la sexualité. Remarque annexe, je sens vraiment qu'on a touché ma grosse difficulté. Lorsque j'ai fait le pilier 2, j'ai changé. Excusez-moi, je vais plus. Lorsque j'ai fait le pilier 2, j'ai changé ma façon de concevoir mon vagin. Couleur, odeur, élasticité, fonction. Ça, maintenant, c'est OK. L'idée d'une pénétration de vagin me fait beaucoup moins peur. La sexualité, culpabilité, droit au plaisir, lâcher prise pendant l'acte. Donc voilà les choses que elle a besoin de travailler. Continuer le travail de prise de conscience en accentuant là où j'ai des difficultés et avoir un discours rassurant pour que j'accepte ma situation. Donc voilà un petit peu où elle en était. Voilà où elle en était. Et déjà que là, elle m'a envoyé la fiche le dimanche, mais le vendredi, je lui avais déjà donné plein de suggestions par rapport à ça. Parce que jeudi, on a eu notre séance de coaching. Le vendredi, je lui ai donné plein de suggestions. Le samedi aussi, je lui ai fait un audio avec des exercices qu'elle devait faire. Le dimanche, elle m'a envoyé ça. Donc, elle avait déjà son package d'exercices qu'elle devait faire. Et je vais me remettre arrêter le partage pour pouvoir mettre ma face. Et voilà un petit peu. Et je vais vous partager l'audio que je lui avais envoyé suite à ça.
Donc j'ai répondu à sa fiche le lundi matin. Voilà, je vais pas tout, parce que c'est super, c'est long quand même ce que je vais envoyer. Je viens de lire, vraiment c'est super, c'est ce qu'on avait dit. Donc vraiment l'objectif de la semaine c'est ça. Comme tu as tes règles, ça tombe bien. Donc c'est un moment de te reposer de ce côté-là physique, tout ça. Donc ce que je t'invite à faire, continue quand même tes rituels, voilà, de bain, de moments avec intime et tout avec toi. Et par contre, donc, ça sera les exercices psychologiques, quoi. Vraiment, c'est ça, ça va énormément t'aider. Je pense que Dieu fait bien les choses, la nature fait bien les choses, que pile au moment où tu as besoin de travailler intensément le pilier 2, tu as tes règles, comme ça, tu pourras mettre toute ton énergie dessus. Et quand les règles seront parties, tu repartiras de plus belle. Donc, vraiment, les conseils que j'ai à te donner, c'est tout ce que j'ai mis dans l'audio. Tu m'as aussi parlé d'abus, voilà, que pouvoir être touché sans avoir l'impression qu'on abuse de moi. Donc, je pense que ça serait pas mal de repartir sur l'événement de l'abus, sur cet événement d'abus et peut-être faire cet exercice d'auto-hypnose. Je ne sais pas si tu l'avais fait, l'exercice d'auto-hypnose par rapport à la scène d'abus qui a eu lieu et donc diminuer cette scène visuellement et augmenter une scène belle, tout ça. Moi, il n'y a pas de problème parce que dans la semaine, en fait, je peux t'enregistrer cet exercice qui n'est pas dans le programme. Donc, je peux te l'enregistrer et je peux même, du coup, l'enregistrer et le mettre, du coup, dans le programme pour tout le monde, du coup. Comme ça va t'aider. Donc, voilà, exercice d'auto-hypnose par rapport à l'abus. Ensuite, l'abus est encore présent, en fait. L'abus est encore présent. Donc, peut-être faire l'exercice de Ho'oponopono pour pardonner par rapport à cet événement-là, pour te libérer en fait de ces mémoires. Il y a aussi des méditations, te libérer des mémoires en fait passées, des abus sexuels, tout ça. Je vais en chercher, je vais t'envoyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ça c'est vraiment des exercices qui vont énormément t'aider en fait. Quand on va en profondeur, après tout le reste c'est des symptômes. Mais si le corps s'exprime, tu vois, les blocages que tu as pendant la pénétration et tout, c'est dû à tout ça en fait. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Par exemple, l'exercice aussi du pardon pour te libérer justement par rapport à cet abus. C'est très important. Et pardonner à cet homme et pardonner aussi aux hommes. Voilà. Tu peux aussi faire, c'est beaucoup, mais ça va t'aider. Tu peux aussi faire une lettre de confiance à ton chéri, en reconnaissant en fait que lui, il est différent, que tu peux te laisser aller, que tu peux te libérer et que tu es sereine en fait. Ça va vraiment t'aider à lâcher prise. Et même si tu sens des résistances en toi, c'est pas grave. Tu laisses passer ces résistances et tu peux refaire la lettre en fait au cours de la semaine pour voir en fait si ça a disparu. Voilà. C'est du travail, mais ça va énormément te libérer. Énormément. Donc moi, ce que je vais faire, c'est... Voilà, donc après, je faisais le résumé, je lui envoyais des vidéos, je lui ai envoyé un texte de rappel, des audios, tout ça. Et elle était vraiment très émue par rapport à tout ça. Et elle a travaillé tout de suite, elle a travaillé. C'est quelqu'un qui est sérieux, elle a fait ses exercices. Et donc, le mercredi, donc ça, c'était le lundi. Le mercredi, elle m'envoie un message. Elle me dit elle se sent tellement bien, qu'elle se sent libérée. Je vais vous faire écouter. Coucou Gracie, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, je me permets de te faire un petit message. Je sais que tu es matinale et puis moi, avant de partir faire ma journée également au travail, je te laisse ces quelques mots. Alors je sais qu'il y a la fiche suivie, mais si ça te dérange toujours pas, on fonctionne comme ça avec des échanges plutôt audio.
Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tous les exercices que tu m'as Voilà. donnés depuis ce week-end. Voilà. J'ai repris le pilier Elle 2 est et ça m'a sérieuse. fait un bien fou. Voilà, elle a Voilà, tout j'étais un fait. peu avec des émotions ce Il n'y a week-end. pas de secret. Je pense qu'il y a aussi les règles qui jouent, mais Il n'y a j'ai aucun secret. retravaillé sur ces images passées qui sont pas forcément agréables à revoir, mais je les ai transformées en images, en situations ici dans ma vie actuelle où tout va bien et j'ai refait les autres exercices. Super, franchement, voilà, j'espère que, et j'en suis sûre, le nouveau conditionnement va bien s'ancrer et surtout en fait l'audio effectivement de MAM dans le pilier 2 que je n'avais pas fait un peu en hypnose allongée avec vraiment comme si on avait une relation sexuelle de A à Z avec la pénétration. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a des exercices en fait que elle-même, elle n'avait pas fait, qu'elle n'avait pas vu. Donc voilà aussi le rôle des accompagnatrices, c'est d'éclairer en fait les femmes et en fonction des symptômes qu'elles décrivent, connaître quels sont les exercices qui vont les aider en fait, les aiguiller. Donc voilà, c'est très positif. À la fin de cet audio, elle disait qu'elle avait essayé avec son conjoint, mais ce n'était pas passé parce que il y avait voilà, au niveau de la position, tout ça, ça s'était pas trop bien passé, même si elle avait vu les bienfaits intérieurs du travail qu'elle avait fait sur elle. Moi, je l'ai encouragée en lui disant vraiment que c'est déjà énorme le travail qu'elle a fait intérieurement. Elle se sent beaucoup plus sexy, elle se sent beaucoup plus confiante et que c'est pas un problème si ça ne rentre pas tout de suite. Il n'y a aucun souci avec ça et que c'est juste une question maintenant d'ajustement, de continuer avec les dilatateurs, de continuer son travail, etc., etc. Et moi, je ne m'attendais pas du tout. Et le jeudi, elle m'envoie un message. Elle me dit: Coucou Gracie, comment vas-tu? Je suis très, très matinale, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi une pénétration complète cette nuit. J'étais choquée. Et j'avais prévu en fait de vous faire cette vidéo, mais juste comme ça en fait. Je ne savais pas qu'elle allait guérir rapidement, qu'elle allait avoir une pénétration comme ça Bonjour rapidement. Gracie, voilà, j'espère que tu vas bien. C'est un message très très matinal, mais comme je te l'ai écrit, je voulais te dire que hier j'ai réussi à mettre le D5 et ensuite lors d'un câlin j'ai eu une pénétration complète. Alors voilà, je suis très contente. J'ai pas fait un grand message à ton attention en disant ça y est, je suis guérie parce que c'est voilà, j'ai encore des gènes, l'entrée n'est pas fluide. Je l'ai fait vraiment comme si c'était un dilatateur, donc ça a été très long à rentrer. Mais vu d'où je viens, voilà, le fait qu'au moins une fois c'est rentré. Oui, complètement. Je suis hyper contente et je voulais partager cette nouvelle. Donc en tout cas, je te souhaite vraiment une belle journée. Voilà. Donc, vous voyez d'où elle vient. C'était quelqu'un qui avait flippé quand elle avait quand elle voulait mettre le D1. Elle pleurait même. C'était compliqué. Et là, regardez, une pénétration complète. Elle n'est même pas arrivée jusqu'au D6 et elle a déjà une pénétration complète. Et elle m'envoie, c'est le feu Gracie. Je suis tellement contente. 2 mois de programme et voilà que je prends le pénis dans la main pour la pénétration. Que m'arrive-t-il? Qu'as-tu fait de moi? Une femme sexy qui ose se libérer. Yes! Franchement, je suis tellement heureuse. Et après, elle m'a fait encore 2 audios. Recoucou Récie, donc voilà, tu viens d'avoir mon audio un peu voilà, discipliné, carré pour t'avoir expliqué Voilà. tout ce qui s'est Donc, passé. elle a voulu m'expliquer tous les détails pour que je puisse bien comprendre, en fait, par la suite, comment je vais l'assister. De fou! T'imagines même pas. Enfin si, je pense que t'imagines. 2 fois de suite et j'ai réussi. J'ai réussi à aller jusqu'au bout les 2 derniers soirs. Voilà. Oh, mais c'est génial, t'as vu d'où je viens? Voilà. Par quoi j'ai commencé? Voici les transformations qui se devant passent dans le D1. programme. Oh, écoute, C'est j'espère du que c'est réel. vraiment vrai, que c'est du réel tout ça, parce Ouais. que je suis heureuse. Ouais. C'est génial, Ouais. génial, Je génial, suis génial. trop Des fière bisous. d'elle. Je suis trop fière d'elle. Et j'aimerais dire, en fait, que ce n'est pas de la magie. Cette femme, en fait, s'est donnée. C'est-à-dire que dès qu'elle est rentrée dans le programme, sérieuse. Il n'y a pas un seul jour où elle ne m'a pas envoyé sa fiche de suivi. Il n'y a pas un seul jour où elle a manqué les séances de coaching. Même quand c'était le Ramadan, elle finissait son jeûne et elle venait un peu plus tard. Et le lendemain, elle regardait le replay.
en fait, elle s'est engagée pleinement dans sa guérison. Et là, elle a guéri au bout de 2 mois. Elle a eu sa pénétration au bout de 2 mois. Bien sûr, il reste du travail pour fluidifier tout ça, mais elle a déjà fait le plus gros et je vais l'accompagner jusqu'au bout. Mais voilà, il faut savoir que durant le ramadan, elle n'a pas du tout touché au côté physique. Parce qu'après le jeûne, tout ça, elle était très fatiguée. Et puis voilà, elle a travaillé quand même le côté psychologique. Et moi, ce qui m'a émerveillée, c'est que les exercices que je lui ai donnés vendredi, qu'elle m'a fait en quelques jours, et il y en avait beaucoup quand même, mais elle a tout fait. Et moi, ça m'a vraiment émerveillée et moi, j'ai été surprise des résultats. Et je suis trop heureuse et c'est pour dire que voilà, c'est du réel. L'accompagnement dont on parle, c'est du réel. Beaucoup se demandent, oui, comment ça se fait que ça fonctionne, tout ça, parce que le suivi, c'est un suivi de ouf. On se parle presque tous les jours. Il y a toujours des fiches de suivi chaque semaine pour voir où tu en es. T'as pas à attendre dans des salles d'attente, tout ça, ou d'avoir un avis. Moi, dès qu'elle a eu, par exemple, elle a essayé le D2, ça marchait pas. Tout de suite, je lui fais un feedback, je lui donne des conseils. Ensuite, elle peut demander aussi des conseils aussi à ma binôme. On est ensemble, c'est une belle énergie, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est des femmes qui sont passées par là, donc vraiment, c'est incroyable quoi, ce qui se passe. Il n'y a pas qu'elle. Le même week-end, j'ai encore une autre femme que j'accompagne qui n'était même pas au dilatateur D3, qui m'a annoncé elle aussi qu'elle a réussi à avoir une pénétration. Et ça, c'est des femmes qui travaillent sur leur psychologique. Et c'est pas une histoire de dilatateur, même si c'est bien hein, les dilatateurs. Moi, je les utilise, je les recommande. Mais le travail qu'on fait, on va tellement en profondeur. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas. Dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations pour en savoir plus sur le programme. Vous avez aussi le webinaire, le e-book gratuit. Vous avez tout. Moi, je suis accompagnatrice dans le cadre du programme de MAM, Je guéris du vaginisme, la méthode protégée. Et voilà, moi, c'était juste une façon de trouver un nouveau concept intéressant. Lundi, en fait, quand je répondais à mes fiches de suivi, je me suis dit, pourquoi pas partager ça, ça peut être cool. Donc voilà, je ne m'attendais même pas à cette surprise. Et voilà, c'est pour vous dire que la guérison, le vaginisme se guérit très bien. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, le premier appel, ma petite chérie là, dont je vous ai parlé, voilà, je lui ai dit dilatateur au début. Elle avait peur, hein, elle avait peur. Elle se disait, je vais mettre ça dans mon vagin et tout. Elle n'était pas trop, mais elle a pris confiance. Elle a pris confiance. Elle a dit, bon, si elles sont passées par là, elle me recommande. Elle a fait confiance. Et vraiment, c'est juste incroyable, quoi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je partage énormément de belles choses. Bye!